Bonjour, c'est Angèle. Merci d'être là pour ce nouveau numéro d'Actual News du 22 mai. Donc c'est le numéro de reprise après mon petit séjour d'à peu près 6 jours dans le nord. Voilà, donc j'espère que tout va mieux pour vous. En sachant que durant mon séjour, j'avais prévu une j'ai enregistré une dizaine de vidéos et que sur celle-ci, j'ai reçu plein de commentaires. Tous ces commentaires ont été bien évidemment acceptés et merci pour vos commentaires si bien qu'on construit tout et qui sont dans la veine de ce que je voudrais faire. Je vais y arriver. Dans la veine de comment je vais faire évoluer la chaîne, effectivement, une des choses qui a été dite, c'est qu'il faudrait que je réécrive les news avec mes propres mots, ça va être fait. Que je mette un décor sympathique, en sachant qu'il est quand même là, hein, le décor sympathique. Mais je pense qu'il est passé proche pour vous, donc je vais y remédier. Et pareil, on m'a dit du montage, mais le but de cette actuelle news, c'est quand même d'avoir un premier débat sur Twitch. Donc de faire venir du monde pour un premier débat sur Twitch. Et qu'il soit exclusif à Twitch. Et un deuxième débat sur YouTube. Donc en rediffusant la vidéo et en vous la proposant. Donc montage ou pas du tout, peut-être de l'habillage autour, peut-être. Et voilà. Donc j'espère que ça va le faire pour la suite du programme. Cette chaîne va être construite avec vous. Donc n'hésitez pas de nouveau de me laisser un commentaire et surtout pas de voilà, de vous abonner à ma chaîne Twitch et YouTube. Sur YouTube, de laisser un commentaire, comme vous faites, je me répète. Ainsi que de faire sonner la cloche et éventuellement de mettre un pouce en, à la vidéo. En ça, je vous remercie aussi pour tous ceux qui me suivent et tous ceux qui me regardent. Merci, et puis nous, on va se lancer. Dans le vif du sujet, et le vif du sujet va être court, comme je vous l'avais annoncé, je veux faire plus court et donner aussi, ça fait aussi partie des commentaires, que je vous donne de plus en plus mes propres avis, et donc je vais raccourcir le nombre de news voilà, pour en parler, et puis pas non plus que ça dure beaucoup. Donc nous y allons. Alors, Microsoft montre comment son IA Copilot pourrait être utile lors de vos sessions de jeu. Donc dans l'article, il est écrit que Microsoft a dévoilé davantage son IA Copilot qui remplacera Cortana au sein de nos ordinateurs, notamment. Donc, cette IA par exemple, pour exemple, d'analyser comment vous jouez. Et par exemple, si vous cherchez par exemple, à faire une épée, par exemple, là dans l'article, l'IA vous demandera d'ouvrir votre inventaire, analysera les composants qu'il y a dans votre sac à dos, et vous dira s'il est possible ou non de construire par exemple une épée ou un arc ou un machin pour vous aider. Alors, c'est une aide qui s'activera uniquement si on a besoin de l'activer. Et Copilot analysera comme si vous jouez pour si j'ai bien compris, pour ne pas trop invasive. J'imagine que ce serait un peu trop lourd d'enregistrer entièrement le gameplay plus analyse du jeu en temps réel.
mais c'est une bonne avancée de jeu. Donc plutôt qu'un coup de Google, bah, vous resterez dans votre jeu à appeler une IA en disant à l'aide, sors-moi de là. Je trouve ça très bien et franchement, ce système-là, comme une sorte de compagnon de jeu finalement, comme on avait à l'époque des Super Nintendo et autres PlayStation 1, pour ceux voilà, qui ont connu. Ça peut être le pote qui est à côté de nous qui nous donne la réponse. Et oui, pour moi, c'est un grand oui. Voilà comment je le vois, ce copilote, comme un copain qu'on aurait à côté de soi et qui nous aiderait. Aussi bien dans la résolution d'énigmes que pour chercher sa route. Voilà, Copilot ayant plusieurs yeux alors que nous on en a que deux, ça peut être sympa. Ensuite, je pense que vous avez deviné à l'image, on va parler d'Elden Ring et comment dirais-je, le From Software nous a mis un nouveau trailer, un story trailer exactement, une bande-annonce histoire, hein, si on la fait en français, du jeu que j'ai vu et qui est absolument magnifique. Donc ça s'adapte sur l'histoire en entier du DLC. Ça dure 3 minutes. Et on voit notamment un nouveau type d'ennemi qui ressemble à des bras zéro sur pattes avec des bras. Et on y voit aussi le possible nouvel antagoniste, à savoir Mesmer, qui nous paraît bien intriguant et surtout très menaçant. Attaquer un château dont on ne sait pas ce que c'est. Donc est-ce que c'est le château de... Est-ce que c'est une version du château de Voile-Orage ou alors est-ce que c'est... Est-ce qu'il attaque les dragons à Farumazola? Nous saurons ça dans un mois. Car le titre sort le 21 juin sur PC et console. Nous suivante. Donc IGN rachète beaucoup de magazines du groupe Game Network. Et bien sûr, comme tout achat, on procède à des licenciements qui sont pas nécessairement une honte à faire parce que ce sont des doublons. Souvent, les licenciements, c'est des doublons par rapport à la boîte d'origine. Où la boîte d'origine a des employés qui sont moins performants que ceux qui sont actuellement. Et donc, forcément, si tu es une boîte, c'est fait pour faire de l'argent. Donc c'est un peu normal de trouver des licenciements au sein d'un rachat. Ils optimisent leur entreprise pour qu'elle fasse de l'argent, pour que les employés soient payés et pour que la boîte prospère. Donc voilà, c'est la dure loi. Je suis très froid et très terre à terre, mais c'est ça, une entreprise, c'est faire de l'argent. Avant tout. Surtout à ce taille-là. Et voilà. Alors en sachant que ainsi IGN Entertainment, donc qui possède les sites tels qu'IGN, All Long to Beat ou encore Humble Bundle, a fait l'acquisition de Gamer Network, qui a comme magazine en son sein Eurogamer, Game Industries.biz, VG 247, Rock Paper Shotgun et Dice Breaker. Elle possède également les parts chez Digital Foundry, Purebox, Push Square et Nintendo Life. Donc si vous aimez ces magazines, sachez que maintenant ils sont la propriété d'IGN.
Donc, en sachant que quand j'ai lu l'article, je n'imaginais pas qu'IGN avait autant de magazines à... Enfin, j'ignorais même totalement qu'il avait acheté que IGN a été un glouton pareil. Donc voilà. Ensuite, la Siege 2. D'après Digital Foundry, qu'on en parlait, ne pourrait pas offrir du 4K 60 FPS selon le site. Alors, chaque jour, nous soufflons le chaud et le froid, d'autant plus que Digital Foundry tente d'analyser les nombreuses rumeurs pour évaluer leur viabilité. Cette fois-ci, il canalise les attentes autour d'une potentielle résolution en 4K avec 60 FPS. D'après eux, la prochaine console Nintendo n'aurait pas les épaules pour offrir de tels résultats. Toujours selon eux, la firme japonaise offrirait plutôt du 30 FPS en une fois en résolution 4K. Ce qui va surtout jouer un rôle, c'est la fameuse implémentation du DLSS de Nvidia dans la console qui aiderait beaucoup de ce côté-là. Donc désolé pour mes bafouillements. Donc si on en croit donc DF, Digital Foundry voilà. Malgré tout ce qu'on sait par rapport à enfin tout ce qu'on sait, tous les leaks, Nvidia ne pourrait pas fournir enfin, la future Switch 2 ou Switch Pro ou Super Nintendo Switch, voilà, ne pourrait pas offrir le fameux 4K 60 tant rêvé des fans. Même avec le DLSS, même 3.5 ou 3.7 actuellement, cette console ne pourrait pas. Alors, pour l'instant, ce sont que des supputations. Et comme on sait, Nintendo n'a pas encore fait d'annonce officielle. Donc attendons et voir ce que va donner la console. En sachant qu'elle se situerait, si on en croit les différents sites et tout, elle se situera entre une PS4 et une Xbox Series S. Donc en termes de puissance 4K 60, en sachant que les jeux que Nintendo fait, c'est surtout ça. Est-ce que c'est pas impossible? Pour moi, si. Nintendo n'est pas... Même si les jeux Nintendo sont absolument magnifiques artistiquement, et que techniquement ils exploitent à chaque fois la machine à leur tréfonds, c'est pas des jeux qui ont énormément de petits détails. C'est pas comme un Cyberpunk 2077 ou un The Witcher pour reprendre un studio ou un aller à un métro ou comme le prochain même métro avec du photoréalisme et la photogrammétrie qui rend tout bien avec je ne sais pas combien de polygones. Non, la Nintendo est quand même un peu plus épurée, donc pourrait atteindre ça. C'est mon avis, faut voir les specs. Allez, news suivante, mesdames, messieurs. Donc Nvidia a un nouveau driver, donc c'est le Game Ready 555.85 et continue de propager son DLSS. Donc là, c'est F1 2024 qui va sortir le 28 mai, qui prendra en charge le DLSS et le DLAA. Donc, et ce n'est pas le seul titre à profiter d'une optimisation, puisque le, le jeu récent de... Ah, j'ai oublié le nom de l'éditeur qui fait justement... Et fait la... Hellblade 2, voilà, je suis désolé. Donc Hellblade 2 aussi bénéficier aussi du DLSS, du DLAA et du Reflex et d'autres joyeusetés.
Ben, on va voir. 2 secondes. C'est qui le fait? C'est qui le fait? C'est Ninja Theory. Voilà. Je déteste me bafouiller pour rien. Alors voilà un peu les résultats en DLSS off sans gris. Et en vert, bien sûr, c'est avec le DLSS en 3 d'activer. Donc, moi, j'ai pas ma carte graphique, qui est une 3060 Ti de chez Gigabyte. Donc là, je peux pas me faire l'idée en sachant que là, c'est du max settings, mais en 4K. D'accord. Donc c'est tout au max en 4K. Une RTX 4070 affiche à peine en natif du 24 FPS. Et il faut le DLSS 3 pour en avoir 78. Quand même. Pour avoir du 30 FPS en natif, je le répète, il faut une RTX 4070 Ti Super qui offrera 34 FPS en natif pour plus de 100 avec le DLSS 3. Et pour atteindre les fameux 60 FPS en natif et 4K, il faut une RTX 4090. Et là, on se tape presque 150 avec le DLSS activé. Je veux bien qu'il soit ultra magnifique et techniquement irrapprochable et tout. Mais la vache! Moi, ça va, je joue avec une résolution très bâtarde. Donc, c'est une genre c'est un 2500 sur 1600 quelque chose. Donc, je pense me taper avec le DLSS un petit. Allez, à vue de nez, je dirais 40. Ouais, 40. Ce serait pas mal. Allez, hop, nous suivante. La mémoire LPDDR6 pourrait atteindre jusqu'à 14,4 gigabits seconde et la DDR6 jusqu'à 17,6 gigabits seconde d'après un document du GDEC. Donc en sachant que ces mémoires offriraient aussi une bande passante, du moins pour la LPDDR6, une bande passante de 32 gigabits. Et en ce qui concerne la DDR6, ces spécifications devraient être finalisées d'ici le deuxième trimestre 2025. Alors, ces mémoires sont à destination des cartes graphiques. Donc plus une mémoire va vite, plus vite les... Entre autres, ce qui va jouer, ça va être le streaming des textures et des objets qui vont pouvoir s'afficher de manière limite instantanée. Et c'est pour ça qu'il faut des puces mémoire de plus en plus véloces en matière de débit et en bande passante. En sachant que on est passé quand même de cartes où on se suffisait de 6 à 8 gigaoctets à maintenant il faut des cartes de 12 à 16 pour les jeux les plus gourmands. Donc de toute façon on va vers l'évolution et oui. Là j'ai pas vraiment de mots à dire, c'est l'évolution qui parle d'elle-même et c'est même assez impressionnant les débits qu'on arrive à avoir et la bande passante qu'on arrive à avoir avec nos cartes graphiques. On se souvient qu'à une certaine époque, désolé, c'était plutôt les processeurs auxquels on bavait et la carte graphique n'était pas si... Enfin, pas si importante. Si, mais on prenait ça pour un périphérique d'affichage plutôt que... Voilà. C'est fou à quel point la carte graphique a pris un plus gros
une plus grosse importance avec l'âge. Et on va terminer avec les sorties des animes de l'été. Donc anime 2024. Alors pour les suites, nous avons Oshinoko, donc la saison 2, qui sortira en juillet 2024 et ce sera sur ADN. Tower of God saison 2 sera sur Crunchyroll et sortira en juillet 2024. Kimi to Doke From Me to You saison 3 sortira sur Netflix en août. Last Crusade for the Rise of a New World saison 2 sortira sur Crunchyroll en juillet. The Café Terrace en Hits Goddess saison 2 sortira le 4 juillet 2024 sur Crunchyroll. Shy saison 2 sortira sur Crunchyroll en juillet 2024. Kenga Ashura saison 2 partie 2 important sur Netflix en août 2024. Sengoku Yuko la partie 2 sortira sur Crunchyroll en juillet. Ensuite, les nouveautés. En Fairy Tail 100 Years Quest, si on le prononce entièrement en anglais, ou La quête de 100 ans, si vous préférez, sortira en juillet 2024, mais pour l'instant, le site de streaming n'a pas toujours été indiqué. Suicide Squad Isekai. Donc là, ce sera en juillet 2024 et on ne sait toujours pas sur quelle plateforme. The Elusive Samurai en juillet 2024. Toujours pas de plateforme, mais je vous tiendrai au courant à chaque fois s'il y a des... Là. Wistoria, One on the World sortira en juillet 2024 sur Crunchyroll. My Dear Friend no Ko Tan, si je prononce bien, sortira le 7 juillet 2024 et pas de plateforme pour l'instant. Sword of the Demon Hunter Kinji Gen Tushu sortira le 27 juillet 2024 sur ADN. Atri My Dear Moment sortira en juillet 2024, pas de plateforme. Un des dessins animés que j'attends le plus, mais je sens que je vais être déçu, mais je l'attends quand même, c'est Goldorak You, qui sortira en juillet 2024. Pas de plateforme connue, et ce serait un reboot de Goldorak comme on l'a connu. Donc, je sais pas. Je vais me laisser tenter par le premier épisode et voir, parce que entre le garçon qui a maintenant 16 piges, alors que dans la série originale, il en avait l'air d'en avoir 30, le design des robots qui sont pour moi hors propos par rapport à l'univers, et d'autres choses, faut voir. 50 nuances de gras en juillet 2024. Senpai Izan Otokonoko qui sortira le 4 juillet 2024 sur Crunchyroll. Why Does Nobody Remember Me in This World sortira en juillet 2024. Failure Frame sortira le 4 juillet 2024. Donc voilà, donc dès qu'il n'y a pas de plateforme, voilà, je vous dis juste les dates. No Longer Human is in Another World en juillet 2024. Dahlia in Bloom en juillet 2024. The Strongest Magician in the
Lord Army Was a Human, si je prononce bien. En juillet 2024, Pseudo Harem en juillet 2024, Bye Bye Hearts en juillet 2024, Twilight Ouf Ouftokus, si je prononce bien, sort en juillet 2024, Shushim Series On tombe Become Ordinary sortira en juillet 2024. TP Bonne le 2 mai, la première saison et la deuxième saison le 17 juillet sur Netflix. Alia Sometime I'd Air Feeling in Russian, donc qui sortira le juillet 2024. Quality Assurance in Another World le 5 juillet 2024 sur Crunchyroll. Tube.5 D'Emotional Seduction le 5 juillet 2024 sur ADN. Koi wa Futa Go de Wariki Renai en juillet 2024. Je suis encore désolé pour la prononciation. A Nobody Way Up to an Exploration Hero juillet 2024. Au cœur du donjon en juillet 2024. My Wife Has No Emotion le 2 juillet 2024. Ramen Aka Neko le 4 juillet 2024. Mayonaka Punch juillet 2024. I Parry Everything le 4 juillet 2024. Too Many Losing Heroine le juillet 2024. Day with My Step Sisters en juillet 2024. The Magician Girl and the Evil Lieutenant Used to Be Arc Enemy le 9 juillet 2024. A Journey Through Another World Raising Kids While Adventuring en juillet 2024 sur Crunchyroll. The Ocean Newbie Adventurer en juillet 2024. Anna Nare juillet 2024. Kinnikuman Perfect Origin Arc en juillet 2024. En sachant que ce manga est absolument légendaire. Hein, ça raconte l'histoire d'un catcheur qui va vivre ses plus beaux combats de ring et des aventures haletantes. Donc le revoir de nouveau, il est infatigable. Il est infatigable. VTuber Legend, juillet 2024. Delicos Nursery en juillet 2024. Et on passe sur les films d'animation. Et là, on part sur les films. My Hero Academia Your Next. Le 2 août 2024. Et le studio d'animation, ce sera Bones. Kimi no Hero sortira le 30 août 2024, Japon. Et en sachant que My Hero, c'est aussi au Japon. Le studio d'animation est Science Saru. Lookbook, la sortie japonaise, ce sera le 28 juin 2024. Et le studio d'animation sera Durian. Hanzu, Chat Fantôme, sortie japonaise juillet 2024. Studio d'animation, c'est Shin Hei Animation et Miyu Production. Momonoke Karakasa sortira en Japon le 26 juillet 2024. Studio d'animation Ota. Je pense qu'on se prononce comme ça. Et non, Momonoke, ce n'est pas le Momonoke que vous avez en tête. Non, malheureusement. Yamato Yo Towani Rebel 3199
Kurono Shinryaku. Donc un autre film d'animation sur les célébrissimes et mythiques et légendaires Yamato, qui est un des piliers de l'animation japonaise et de science-fiction spatiale, notamment japonaise, arrangé à côté des héros de la galaxie, et de Albator, de... Voilà, mais avec une histoire quand même beaucoup plus complexe et étalée sur beaucoup plus d'années. Voilà, dès qu'il sortira en France, allez-y. Il sort pour l'instant le 19 juillet au Japon. Son studio d'animation, c'est Mother. Allez le voir. Love Live, Ninja Kasi High School, Idol Club, Final Chapter, partie 1. Ils aiment les... C'est trop long, beaucoup trop. Donc le sortie japonaise le 6 septembre 2024, donc on est encore en été. Ce sera pour Sunrise et le studio d'animation derrière, ce sera Sunrise. Wonderful Precure The Movie sortira le 13 septembre 2024 et ce sera la Toei Animation qui va s'occuper de l'animé. King of Prince Dramatic Prince .1 non .1 oui sortira le 16 août 2024. Donc là, est-ce que c'est une sortie mondiale? Ouh. Inconnu en France pour le moment, je me disais. Studio d'animation, ce sera Tatsunoko Productions. Suto Puri Aji Marine no Monogatari. Strawberry School Festival. Décidément. Donc sortira le 19 juillet au Japon. Et ce sera Lindon Film qui s'occupera de l'animation. Et c'est tout pour cette longue liste. Alors franchement, ceux que je retiens, bah, c'est forcément Goldorak, Yamato, pour moi, qui me plaisent. Après, tout ce qui est isekai ou film de bagarre pour faire de la film de bagarre, ça m'intéresse pas trop. Ça, par contre, ça m'intéresse aussi un peu. Ça me titille, on va dire. Suicide Squad en isekai, pourquoi pas. Je vais voir comment ils vont se débrouiller en sachant que le studio derrière, ce n'est ni plus ni moins que Wit Studio. S'il y en a qui ne connaissent pas ce studio, si je vous dis Shiniking no Kyojin ou l'Attaque des Titans, je pense que le niveau est là. Donc rien que pour l'animation, je pense que je vais le voir. À mon avis, ça va être du bon pour les yeux. Une animation, à mon avis, qui va être au carré. Et vu que c'est DC et vu que c'est le personnage d'Harley Quinn mis en avant, on peut s'attendre à une petite dinguerie. Voilà. Oui, je l'attends. Je l'attends. Après, le reste... à moins qu'on m'en parle dans les mois... dans les semaines à venir, plutôt. Et qu'on m'en dise du bien et que ce soit une belle surprise. Sinon, bah... non. Non, non. Donc, voilà pour notre... euh, notre actuelle news de rentrée, on va dire. J'espère que ça vous a plu et que donc bah, pour une première et que j'allais dire que ça allait être plus court, 30 minutes au secours. Donc voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, bah merci de vous abonner d'abord, mettre un commentaire, mettre la cloche et un pouce sur YouTube. Abonnez-vous aussi à ma chaîne.
Ça l'aidera à grandir et surtout me permettra peut-être un jour peut-être d'en vivre. Je vous remercie pour ce moment avec vous. Et j'espère que le son a été, comme vous avez vu, j'ai un peu investi. Voilà, voilà. Merci à vous et puis je vous souhaite une bonne journée.